Une nouvelle étape s'ouvre avec la modernisation de l'État et le renforcement de la gestion des finances publiques à Djibouti. Ce matin, à El Agant Hotel, le Premier ministre du pays, Abdelkader Kamel Mohamed, a présidé la cérémonie d'ouverture officielle de l'atelier de lancement du projet d'appui à la gouvernance économique et financière PAGEF, une initiative ambitieuse destinée à transformer en profondeur la gestion des finances publiques du pays. Doté d'un financement de 20 millions de dollars sous forme d'un don accordé par la Banque mondiale, la République Djibouti, le PAGEF s'étendra sur 4 ans et s'articulera autour de 4 composantes majeures. Son ambition est claire, mieux mobiliser la recette publique, améliorer l'efficacité des dépenses de l'État et renforcer ainsi la qualité des services rendus aux citoyens. Le projet repose d'abord sur un constat lucide. Les recettes fiscales représentent aujourd'hui 11,3% de PIB, un niveau en recul depuis 2010 et inférieur à la moyenne observée en Afrique subsaharienne. Par ailleurs, la chaîne de la dépense publique demeure fragmentée par 2 plateformes non intégrées, tandis que la transparence et le suivi des entreprises publiques restent perfectibles. Sur les 82 entreprises publiques qui comptent le pays, les mécanismes de reddition des comptes nécessitent encore d'importants efforts de renforcement. Face à ces défis, le gouvernement a fait un choix d'une réforme structurée inscrite dans la vision Djibouti 2035 et soutenue par un cadre institutionnel validé par décret présidentiel. Le premier chantier du PAGEF concerne le renforcement de l'administration fiscale à travers l'optimisation des mécanismes de collecte, la consolidation des capacités de direction générale des impôts et la création d'une unité de politique fiscale. La deuxième vise à la modernisation du système de gestion financière de l'État, notamment par la réimplantation de la plateforme Oracle et l'accélération de la numérisation des services publics. Les ressources publiques, la transparence de l'action de l'État et par là même la qualité du service rendu aux citoyens. Le plan ADEG 2025-2030 traduit concrètement cette ambition. Il place au cœur de ses priorités une économie résiliente, un capital humain renforcé, une transition écologique maîtrisée et en filigrane de chacune de ces priorités, une gouvernance publique modernisée et responsable. La bonne gouvernance n'est pas une fin en soi, c'est le socle sur lequel reposent tous les autres investissements du développement. Et dans son intervention, le secrétaire exécutif des réformes des finances publiques déclare le PAGEF constitue avant tout un levier stratégique destiné à accélérer la modernisation et l'administration financière et à renforcer donc l'efficacité des réformes engagées par l'État. On l'écoute. Ces évaluations ont également révélé certaines marges de progression qui atteignent la portée des performances globales des systèmes de gestion des finances publiques, parmi lesquels on peut noter le renforcement de la crédibilité budgétaire, l'amélioration de la programmation pluriannuelle des dépenses, la consolidation de la gestion de la trésorerie et de la dette, le développement des systèmes d'information intégrés et le renforcement des contrôles internes et externes avec l'accroissement de la participation citoyenne au processus budgétaire. Les conclusions de PEFA ont ainsi servi de fondement à l'élaboration de la stratégie de réforme de la gestion des finances publiques. Orientée sur les orientations de la vision Djibouti 2037, cette stratégie trace une feuille de route ambitieuse visant à moderniser la gestion des finances publiques, à renforcer la transparence et la recevabilité et surtout accroître l'efficacité de l'action publique. C'est dans cette dynamique de consolidation des acquis et d'accélération des réformes qui s'inscrit dans les projets PAGEF. Toutes ces réformes, il faut le reconnaître, suscitent inévitablement des appréhensions et des résistances. Max Weber l'observait déjà lorsqu'il écrivait « Les réformes se heurtent souvent à des résistances ». Cette réflexion conserve aujourd'hui toute sa pertinence, car les changements remettent en question des pratiques établies et exigent des efforts d'adaptation avant que ces bénéfices ne deviennent pleinement visibles. Dans ce contexte, la réussite du projet PAGEF ne saurait dépendre uniquement des ressources financières mobilisées, ni de la qualité des outils et procédures mis en place. Ces éléments constituent certes des leviers indispensables,
mais ils ne suffisent pas à eux seuls à garantir le succès d'une telle réforme. Certes, un mécanisme de conduite des changements et de communication est prévu dans le cadre du projet afin d'accompagner la mise en œuvre des réformes et de favoriser leur compréhension par les parties prenantes. Toutefois, l'efficacité de ces dispositifs dépendra largement de deux paramètres substantiels et essentiels qui devront les soutenir et les renforcer. Toutefois, l'ampleur de la diversité des réformes de la gestion des finances actuellement conduites au sein des différents départements ministériels, souvent à travers plusieurs unités de gestion des projets et des programmes, plaide en faveur d'un renforcement de la coordination interinstitutionnelle. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie a quant à lui souligné l'importance de ce projet dans la consolidation des équilibres budgétaires et le renforcement de la mobilisation des ressources nationales au service du développement du pays. Écoutons le ministre de l'économie. Il est dit que le principal risque d'une réforme n'est pas l'insuffisance des ressources ou des moyens, mais c'est l'absence d'appropriation. Je pense que tous les cadres, le haut cadre des différents départements concernés par la question des finances publiques sont ici aujourd'hui présents. Si ensemble, nous ne nous approprions pas cette réforme, nous ne réussirons pas, nous ne la réussirons pas malheureusement. Cette appropriation, elle est clé pour le succès de cette réforme. Et cette réforme est extrêmement importante pour le futur de Djibouti. Vous n'êtes pas sans savoir que les ressources vont manquer de plus en plus quand il s'agit de ressources extérieures. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un contexte extrêmement délicat. Je parle d'un point de vue global, international. Et c'est vrai pour nous à Djibouti également. Notre performance fiscale, même quand elle est mal expliquée, parce qu'il y a eu un rebasement de notre PIB il y a quelques années de cela, et bien naturellement le taux, le pourcentage en termes de pression fiscale a baissé. Mais en réalité, ce n'est pas une baisse qu'il y ait une contre-performance. En disant cela, depuis ce temps, nous étions normalement censés relever ce taux de pression et de gagner en performance fiscale. Nous ne l'avons pas encore, malheureusement. Nous savons nos points de faiblesse. Vous êtes beaucoup plus experts que moi, certainement. En tout cas, dans cette salle. Vous connaissez mieux ce sujet. Comment faire maintenant pour redresser cela? Parce qu'il y a un impératif. L'impératif, c'est de mobiliser des ressources domestiques d'abord et avant tout. Ensuite, nous cherchons les ressources extérieures. Nous les cherchons, ces ressources, pas sous la forme ni de dons, ni de prêts, mais surtout sous la forme d'investissement. Et les investissements ont besoin de visibilité, ont besoin de clarté, ont besoin de sérieux, ont besoin de bonnes politiques publiques bien exécutées avec une programmation budgétaire de finances publiques en cohérence avec les ambitions de notre vision, de la vision du chef d'État. De son côté, le ministre du Budget a mis l'accent sur les avancées attendues en matière de gestion des dépenses publiques, de transparence budgétaire, de modernisation des outils de pilotage de l'action gouvernementale. Écoutons le ministre du Budget.
Ce projet marque un moment historique de notre politique budgétaire. C'est le point de départ de la mise en œuvre de la stratégie de réforme de la gestion des finances publiques à horizon 2030, adoptée par le gouvernement pour moderniser durablement la gestion des ressources publiques, renforcer la transparence et la redevabilité de l'action publique et surtout améliorer la qualité des services rendus aux citoyens. Cette stratégie constitue le cadre de référence de l'ensemble des réformes des finances publiques. Elle permet de fédérer et de coordonner les interventions des partenaires techniques et financiers autour d'une même ambition, d'une même vision, d'un même plan d'action et d'un même dispositif de gouvernance garantissant ainsi une mise en œuvre plus cohérente et plus efficace de nos réformes. À ce titre, je tiens à saluer l'engagement constant de nos partenaires techniques et financiers qui accompagnent cette démarche depuis sa conception. Et aujourd'hui, je salue tout particulièrement la Banque mondiale qui, au-delà de son appui à l'élaboration de la stratégie des réformes, a assuré la coordination de la mobilisation des appuis nécessaires à sa mise en œuvre. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le PAJEF constitue le premier jalon d'une transformation ambitieuse de notre gouvernance économique et financière en engageant les réformes prioritaires visant à créer les conditions d'une meilleure mobilisation des ressources publiques, d'une gestion plus efficace des dépenses et d'une administration davantage tournée vers le numérique et le résultat. Au cœur de cette transformation se trouve un changement de paradigme, une bascule majeure, le passage d'une gestion budgétaire centrée sur les moyens à une gestion fondée sur les performances et le résultat. Désormais, la performance de notre action budgétaire ne s'appréciera plus uniquement à l'aune des montants dépensés, mais également à travers les résultats obtenus et les améliorations concrètes apportées à nos concitoyens. Et président de la cérémonie de lancement, le Premier ministre rappelle que le PAJEF s'inscrit pleinement dans la vision de Djibouti 2035, traduisant ainsi la volonté du gouvernement à bâtir une administration publique plus performante, plus transparente et davantage tournée vers les besoins du pays. Mesdames et messieurs, le lancement du PAJEF intervient à un moment décisif face aux défis économiques, budgétaires et technologiques auxquels sont confrontés tous les États. La qualité de la gouvernance publique est devenue une condition essentielle du développement. Dans ce contexte, la réforme des finances publiques constitue un levier stratégique de développement dont les principes fondamentaux sont la transparence, la redevabilité, principes selon lesquels les acteurs doivent rendre compte de leurs actions, l'efficacité des dépenses publiques et la lutte contre la corruption. J'insiste fondamentalement sur ces points car ils permettent donc de garantir une meilleure mobilisation des ressources nationales, une allocation plus efficace des dépenses publiques et une plus grande redevabilité envers les citoyens. Le PAJEF s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Il constitue l'un des premiers projets opérationnels de mise en œuvre de la stratégie de réforme de gestion des finances publiques 2024-2030 adoptée par le gouvernement. Mais au-delà de ces objectifs propres, le PAJEF porte une ambition plus profonde, celle de construire une administration plus performante, plus efficace et plus proche des citoyens. Il est ainsi le précurseur d'un programme national de réforme beaucoup plus vaste
qui sera progressivement soutenu par les partenaires au développement déjà engagés aux côtés du gouvernement. Mesdames et messieurs, la réussite de cette réforme exige un leadership fort et dépendra avant tout de nos capacités de travailler ensemble. Il s'agit d'une œuvre collective qui requiert l'engagement des administrations concernées, la mobilisation de nos partenaires techniques et financiers, l'implication des institutions de contrôle et des acteurs du secteur privé, de la société civile et surtout l'appropriation des réformes par des femmes et des hommes qui le mettront en œuvre au quotidien. Notre objectif est clair, bâtir une administration moderne, plus transparente et plus performante, capable d'accompagner les transformations de notre pays et répondre aux attentes légitimes de nos citoyens. Ainsi, au-delà des systèmes de procédures, le véritable succès du PAGEF se mesurera à sa capacité de transformer l'action publique, une administration plus réactive, des services publics plus accessibles au service des administrés et de meilleure qualité, une gestion des ressources publiques plus transparente et plus responsable,